bienvenue, nouvelle édition de Festimum 2022. Aujourd'hui, Festimum s'invite au cinéma. Nous avons la joie d'accueillir François Jousset, responsable du programme du pôle cinéma du cinéma Jacques Tati à Orsay, et Bonjour. Olivier Leroy, qui est de la compagnie La Belle Caravane et qui vient de nous présenter son ciné-concert, sa nouvelle création pour les ados, qui s'appelle Odyssée 2022. Donc François, comment va le cinéma à Orsay aujourd'hui? Eh ben, le cinéma se porte pas si mal que ça. À ce moment, je pense comme tout le monde, vous l'avez entendu, Olivier, Étienne, que c'est pas la joie en France, mais grâce à son dynamisme et grâce à ses équipes, le cinéma Jacques Tati à Orsay se porte pas si mal. Beaucoup d'animations, en particulier pour les jeunes et les moins jeunes, notamment pour Festimôme, où nous avons eu la joie d'avoir la sortie nationale du dernier film de Michel Oslo, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Nous accueillons Olivier, entre autres, pour un ciné-concert ce soir, donc 2022, l'Odyssée. Nous avons eu aussi des animations autour du programme de court-métrage pour les tout-petits qui s'appelle Grosse colère et fantaisie, tiré du même livre, avec une animation, tout un programme pour faire sa boîte à colère. Tout ça rentre bien évidemment dans notre programmation jeune public. Ça peut aller évidemment jusqu'aux ados et adolescents. Là, cette semaine, nous présentons pour les jeunes de notre âge, Étienne et moi, on connaissait déjà à cette époque Dragon Ball, en version originale ou version française. Et après les vacances, nous continuons, comme toujours, à l'approche de Noël en plus, tout ce programme jeune public, avec notamment, pour les tout-petits, une sortie nationale très attendue qui s'appelle Un hérisson dans la neige, et pour les plus grands, les étudiants qui se font une nuit de cinéma le 25 novembre entre science et frisson. Science et Frisson, tout un programme, Voilà. comme le programme que nous allons avoir cet après-midi, présenté par Olivier Leroy de la compagnie La Belle Caravane, sa nouvelle création qui s'appelle Odyssée 2022. Alors, 2022 l'Odyssée. 2022 l'Odyssée, excuse-moi Olivier. Alors Olivier, présente-nous un peu comment est né ce projet et comment tu l'as construit et comment tu travailles autour des courts-métrages et de la création musicale. Alors c'est un projet qui est né en collaboration avec le festival Court-Métrange, qui est un festival sur la science-fiction qui est basé à Rennes, et l'AFCA, qui est l'Association française du cinéma d'animation, qui sont basés aussi à Rennes et que je connaissais, et ils avaient envie de faire un projet de diffusion autour de leur événement, mais surtout de faire une nouvelle création et en même temps de faire quelque chose qui soit destiné plutôt aux ados adultes plutôt qu'au jeune public, puisque en fait j'avais déjà pas mal travaillé autour du jeune public. Donc ce projet-là, il est né un petit peu aussi de cette envie que j'avais aussi de me tourner vers un autre public qui ne soit pas un public jeune public. Et c'est aussi un projet qui avait été un peu, que j'avais commencé à réfléchir lorsque j'étais en Chine lors d'une tournée pour un ciné-concert. Et un théâtre là-bas, le théâtre Danzu, m'avait demandé un petit peu de réfléchir sur une production d'un ciné-concert. Et quand j'avais été en Chine, je m'étais dit vraiment, ce qu'on voit là-bas, c'est un peu tout ce qu'on aimerait peut-être pas avoir au niveau de l'urbanisation à outrance, la surconsommation. Donc c'était un peu parti de cette idée-là. Le Covid arrivant, effectivement, on a arrêté de travailler en Chine. Et donc en fait, ce projet-là est né, a été récupéré un peu par ces deux festivals-là, et l'ATM, l'Association Transmusicale, qui est un festival qui m'a accueilli en résidence pendant plusieurs jours. Le choix des films, ça s'est fait surtout avec les deux festivals qui m'ont proposé une short list, enfin une liste d'une trentaine, quarantaine de films sur la thématique du transhumanisme, de la surconsommation, de l'urbanisme à outrance, sur la science-fiction. Et j'ai essayé, en fonction de ma sensibilité, des différentes esthétiques des films aussi, de la durée des films, de ce que ça racontait, de ce que ça m'inspirait. J'en ai choisi 8 pour constituer un programme de 8 films qui dure environ 1 heure. Et l'idée, c'était aussi de ne pas travailler forcément sur le bruitage, mais vraiment pour le coup de travailler sur une musique aussi qui va aller toucher beaucoup plus les adolescents, de musique électronique, sur la voix, sur le piano, sur des sons électroniques, et sur une partition de musique actuelle qui soit moins jeune public. Donc c'est vrai que les bruitages sont plutôt traités de façon électronique, et on a aussi utilisé la multidiffusion pour essayer d'imprégner aussi le spectateur, comme là dans le cadre du cinéma, où on s'est connecté au système de Dolby du cinéma pour que les sons tournent un peu comme ce qu'on peut voir dans un film. On a travaillé tout ce qui était vraiment les ambiances sonores comme au cinéma pour vraiment avoir une plongée totale dans cet univers-là, qui est un univers de l'espace, de la science-fiction et du monde de demain.
Ok, tout un programme. Donc on attend tous nos jeunes spectateurs et adolescents et jeunes adultes de venir nous voir au cinéma, de nous voir le programme. Vous trouvez tout ça sur notre site internet mjtati.fr, mais aussi sur le site internet de la Belle Caravane. Vous pouvez voir tous ces programmes de courts-métrages, de ciné-concerts, aussi de concerts de musique actuelle que propose la Belle Caravane, qu'on est très heureux d'accueillir une nouvelle fois à Orsay et qu'on puisse revoir sur une autre création. Bonne journée, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Festivum, le festival le plus cool de l'automne.